Travailler pour acquérir des biens matériels sans travailler à la réalisation de soi est une besogne stérile. Voilà en fait ce qui sera le fil conducteur de notre émission, étant donné que nous sommes à la fin de la série d'émissions que nous vous avons proposées depuis près de 6 semaines. Je vous souhaite un bonsoir et surtout bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes déjà à 8 semaines, disons 2 mois. 2 mois au cours desquels nous vous avons dévoilé le cadeau que nous avons apprêté pour vous. Alors maintenant, nous sommes arrivés, le moment est venu de vous l'offrir et nous avons pris tout ce temps pour que vous puissiez comprendre quelle est l'importance d'abord de se préparer spirituellement avant de penser à avoir un quelconque bien matériel. Donc je vais... Une fois de plus, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote qui est, autant pour moi, le concepteur de cette émission et dont le cheval de bataille est de faire de nous, de vous, des hommes affranchis. Alors ce soir, de quoi est-il question? Nous allons nous retourner vers lui et il nous en dira plus. Bonsoir, professeur. Alors, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2, des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Et surtout, vous qui avez choisi Le Monde Inconnu, comme quoi c'est votre émission, et qui nous accompagnait avec des SMS, même qui font des commentaires sur YouTube, lorsque vous vous apercevez qu'une de nos émissions se trouve sur la toile. Alors, on vous dit merci et pour cet encouragement tout le long de ce moment que nous sommes ensemble. Alors, mais ce soir, nous allons parler pour la dernière fois, peut-être pas la dernière fois de notre vie, oui, mais pour la série des émissions proposées pour le début de l'année 2018, où on a pensé que pour un cadeau de nouvelle année, il faut parler de la richesse. Parce qu'il faut que tout le long de l'année, que les gens se sentent bien dans leur peau et qu'ils soient différents de ce qu'ils étaient l'année dernière. Alors donc, on a eu à exposer sur les lois de la richesse. Et tout le long de ces émissions, on a essayé de planter les décors pour arriver au porte-monnaie spirituel. Parce que ça, c'est quelque chose les gens n'en parlaient pas. Mais il faut en parler. Parce que nous avons dit que la richesse, l'abondance, ce n'est pas forcément le matériel. Oui. Mais quand on dit monnaie, c'est que les gens peuvent aussi, de temps en temps, penser comment avoir de l'argent, mais l'argent mérité. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est ce soir. Alors moi, tout ce que je vais vous dire, chers téléspectateurs, c'est de bien vous asseoir parce que notre aventure semble être très chaude aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il s'agira de trouver un moyen de façon... je vais dire légal, d'avoir de l'argent. Donc, vous vous asseyez confortablement et surtout, vous n'oubliez pas que vous pouvez déjà participer à l'émission dès à présent en envoyant juste vos SMS par, je vais dire, à travers les numéros qui sont affichés sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de commencer avec le plus 237. Alors, nous allons commencer sans plus tarder avec la première chronique. Il s'agira pour nous de vous rappeler en quelque sorte ce qui a été dit pendant les émissions précédentes. Nous nous retrouvons juste après cet élément. Les lois de la richesse. Nouvelle année, nouvelle projection de vie. Après la période de bilan de l'année antérieure par introspection, on doit aborder le fort de l'année nouvelle. Parce que vous voulez voir votre projet réussir, avoir du succès dans tout ce que vous tenez à ce que ça marche au cours de l'année, tout doit être métaphysiquement mis en œuvre. La première règle à observer est de refuter toute contrainte qui vous ferait basculer dans les soucis. Qui veut voyager loin aménage sa monture. Eh bien, les jours meilleurs ne se proclament pas par des souhaits ou par des vœux. Ils se préparent avec beaucoup d'acharnement. Parce que tout le monde est à la quête du bonheur, du bien-être et que personne ne veut souffrir, qu'en règle générale,
nous adoptons une attitude qui nous embrouille tout au long de notre existence sans que nous puissions nous en rendre compte. Ce qui perturbe notre marche vers le bonheur, la chance, la santé, la prospérité. Parce que nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur, c'est pourquoi nous ne voulons pas souffrir au cours de notre vie. Pourtant, pour évoluer matériellement, se doter d'une grande fortune, accéder à l'abondance spirituelle surtout, nous devons accepter que la souffrance puisse modeler notre existence. Étant donné que c'est elle qui gouverne toutes les lois, qui mettent en branle le mécanisme qui procure la fortune, la richesse, en connivence avec la loi du surplus, ne pouvant guère échapper à cette manifestation, notre seul choix est de coopérer avec elle. Les jours meilleurs ne se présentent pas par des vœux ou par des souhaits, ça se fait par la persévérance. Les gens sont à la quête du bonheur, du bien-être. Cette attitude nous perturbe tout au long de notre vie car nous ne savons pas ce qu'est la réalité de la vie. Précisons qu'il y a deux sortes de nouvelles années. Celle qui se veut classique, l'année calendaire, et celle qui se veut personnelle, qui concerne chacun de nous, s'agissant de celle qui va avec notre date d'anniversaire. Le plus intéressant des deux périodes, c'est de comprendre comment fonctionnent les vibrations de chacune d'elles pour mieux s'y préparer afin d'en tirer le maximum de profit. Dans les deux cas, le deuxième est celui des vibrations de l'année personnelle d'un individu donné. Elle commence par le jour de sa date de naissance. Alors, nous voici de retour sur votre plateau. Alors, professeur, tout à l'heure, la chronique qui venait de passer, en fait, on se rappelle que c'était, je crois, la deuxième émission qui... C'était la première. La première. Bon, en fait... Dans la série, quoi. Tout à fait, la première dans la série de la loi de la richesse. Oui, oui. Alors moi, je voudrais qu'on revienne encore sur l'élément souffrance. Parce que là, quelque part, on dit, pour prospérer, entre guillemets, il faut accepter de souffrir. Alors c'est quoi cette souffrance-là? C'est ne pas manger ou bien? Ah oui, bon, on dit que c'est lui qui... La souffrance est le maître de la vie. Oui. Celui qui n'a jamais souffert ou qui ne souffrait pas n'apprend rien de la vie. Alors, ça veut dire qu'au cours de toutes ces éditions, nous avons essayé de prouver par A plus B que des gens qui, au cours de leur vie, ont eu l'accès à l'argent. Par moments, c'est là qu'on découvre les qui sont-ils. C'est-à-dire ce genre de personnes-là, quelqu'un se veut modeste parce qu'il a à peine de quoi manger, de quoi mettre sur lui comme habit et tout. Mais dès qu'il a de l'argent, allez, la personne devient une autre personne. Donc, mais souvent, c'est des gens qui sont comme des parvenus. C'est-à-dire, parvenus ici, c'est le sens qui voudrait aller comme pour dire que la personne n'a pas souffert pour avoir de l'argent. Je donne souvent l'exemple sur des musiciens. Quelqu'un qui grattait sur sa guitare de maison en maison, de boîte de nuit en boîte de nuit et qui n'avait pas l'espoir qu'un jour il aura de quoi manger et qui, paf, pour un rien, trouve un producteur directement, allez, se met sur ses 4 chevaux, il ne salue plus ses copains d'hier comme il le faisait avant et tout. Pourquoi? Parce qu'il est surpris par les biens matériels. Et il est surpris pourquoi? Parce que l'œuvre qu'il a menée, c'est-à-dire le fait de composer des chansons, c'est ludique, c'est un jeu. Bon, alors comme c'est un jeu, apparemment, ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est dans une carrière qui casse les pierres avec des massures, de gros marteaux, qui se fait des blessures partout, malgré des protections, et qui se retrouve à la fin d'une période avec un peu d'argent. Et qu'au fil du temps, prenons un pousseur qui est poussé pour construire un immeuble, et qu'il mette cet immeuble
en location. D'abord, c'est quelqu'un qui a une carrure d'aphamélite. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas le diabète. C'est quelqu'un qui n'aura jamais l'hypertension. Et s'il reste dans le rythme de cette vie-là, parce qu'il veut voir ses enfants aller à l'école, qu'ils soient expatriés et tout, et qu'il se contente de la même manière de manger autant qu'il ait mangé depuis qu'il est dans ses métiers de pousseur, jusqu'à ce que c'est les enfants qui grandissent, qui viennent lui dire, papa, mais tu as beaucoup fait, actuellement tu peux te reposer, et qui se repose sans changer de mode de vie, celui-là ne se fera jamais une grosse tête. Parce qu'il est resté dans son registre de quelqu'un d'humble, de quelqu'un... Et il sera riche, 10 fois meilleur, 10 fois mieux, je veux dire, que des gens qui ont eu aussi des immeubles comme lui, mais par la facilité. Quand ils vont, parce que la facilité, ils vont s'empiffrer de tout, ils vont manger n'importe quoi, et puis ils vont tomber malades, ils vont vendre leur immeuble. Parce que si le cancer te prend au point où toutes les morphines du monde, c'est-à-dire les calmants du monde, n'ont pas pu atténuer la douleur, et quand te propose d'aller au bout du monde, aux États-Unis et tout, parce que en allant là-bas, c'est le paradis. Tu vends l'immeuble et tu arrives là-bas, tu reviens dans le cercueil. Beaucoup de Noirs sont revenus dans le cercueil sous ce registre parce que les biens matériels les ont surpris et ils ont cru qu'ils étaient riches. Ils se sont mis à se comporter n'importe comment. C'est de ça qu'il est question. C'est la souffrance qui est le maître de la vie. C'est lui qui n'a pas souffert, n'a rien appris de la vie. Voilà. Alors, mais professeur, est-ce que avoir passé une vie dans la souffrance veut automatiquement dire qu'au bout, on est dans l'abondance? Ben oui. Parce que si tu acceptes la souffrance, nous on croit à la réincarnation. Tu vas naître dans une autre vie et tu seras dans un environnement de quelqu'un qui récolte ce qu'il a sémé. Parce que ceux qui tuent les gens et qui meurent sans être punis, ils sont comme ceux qui crachent en l'air et qui n'attendent pas que ça retombe sur eux. Alors, ça va retomber sur eux quand alors? Donc, ça veut dire que pour l'instant, nous sommes sur la terre, on vit dans la souffrance, en ayant l'espoir, pas en ayant l'espoir, en sachant que dans une vie prochaine, on récolte... Par exemple, en fait, la Terre, c'est la planète de la souffrance. La Terre, c'est la planète de la souffrance. Si vous ne voulez pas souffrir, il faut quitter la Terre. Il faut aller où? Dans une autre planète, Mars, Vénus, je ne sais pas quoi. Alors, mais si vous êtes sur la Terre, sachez que c'est la planète de la souffrance. Parce que tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà. D'accord. Alors, vous avez compris, nous sommes juste en train de refaire un refresh, voilà, c'est le mot que je cherchais, un refresh, pour pouvoir vous préparer à mieux entrer dans ce que nous avons préparé pour vous, le porte-monnaie spirituel. Donc, je vous propose de suivre le second élément qui revient encore sur les éditions passées. Nous nous retrouvons juste après. Les lois de la richesse. Améliorer votre vie sans la compromettre. Tous nous sommes à même de nous projeter au tréfonds de l'être suprême pour une élévation spirituelle, c'est-à-dire améliorer notre vie sans la compromettre. Vous devez tout commencer sur vous-même. Procédez par le fait de vous ébranler jusqu'au tréfonds de votre être intérieur. Pour y arriver, 3 règles primaires sous forme d'un véritable triangle équilatéral de la création doivent être respectées. Le pardon, la pensée positive, la confiance en soi. Le pardon, certainement, c'est la première décision à prendre pour sortir de tout blocage. Il y a lieu de reconsidérer les fautes commises envers autrui, homme, bête, nature, etc. Le pardon est un remède magique pour n'importe quelle faute. La pensée positive. Elle commence par le fait d'aimer le travail pour gagner sa vie. On ne peut arriver à être au-dessus des autres qu'à travers votre désir de mettre votre capacité à travailler plus sans aucune tricherie.
Il ne s'agit pas de 20 mots ou d'un sourire qui se toyerait pour se faire voir, mais un acharnement contre vous-même à se surpasser sans aucun esprit de rivalité ou de comparaison à quoi que ce soit. Mais vivre sous un enthousiasme que vous allez considérer comme étant votre puissant moteur de réussite. La confiance en soi. Affirmativement, lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est en ces temps-là que vous devez plus croire en vous, car c'est cela la première solution de tous les problèmes qui peuvent vous miner. Sans embâge, métaphysiquement, précisons que croire en soi est une solution magique pour n'importe quel problème de la vie de tout un chacun. Cela est d'autant plus vrai qu'on ne puisse l'imaginer parce qu'il s'agit là de la première règle qui donne à chaque individu sa véritable dimension d'entité divine révélée tout en demeurant homme. En même temps, c'est une preuve que les facultés divines qui sommeillent en vous commencent déjà à se manifester. Autrement dit, puisque cette manifestation se fait sans faute, cela signifie que les attributs divins de ces facultés se mettent petit à petit en surface. Voici une fois de plus de retour et il était question dans cette chronique des 3 règles que nous devons pratiquer au quotidien pour atteindre l'abondance matérielle ou immatérielle. Donc là, nous avons retenu le pardon, la pensée positive et la confiance en soi. Alors, professeur, moi j'aimerais savoir pourquoi est-il si difficile et compliqué pour un homme, un être humain, quand je parle d'homme, c'est un homme avec grand H, de pardonner? Alors, mais parce que souvent, c'est difficile de pardonner parce que souvent, les gens sont très rancuniers et c'est comme s'ils attendaient absolument qu'il y ait un problème. Ils ne sont pas harmoniques, ils ne sont pas... En fait, nous sommes dans une société compétitive, c'est-à-dire la compétition nous amène à vouloir dominer sur les autres, à vouloir être les premiers. Et ça, c'est une situation déjà naturelle à la base, c'est-à-dire que l'être humain aimerait bien marcher sur les autres à la base. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, on crée des écoles et on y met la compétition, le premier de la classe. Donc, on actionne un défaut, c'est-à-dire pas une qualité. Parce que les gens, l'école devrait servir de sociabilisation où les gens se rencontrent pour des grands forums et là-dedans, chacun se présente comme du moins ayant quelque chose à faire à la place de, du moins une chaîne où chacun est un maillon, où ce que tu ne peux pas faire, moi, pouvant faire ça, nous tous, nous formons dans un groupe, et c'est ce qu'on devrait organiser comme école. Et là, la société devrait être autrement organisée, il ne devrait pas avoir de compétition. À partir du moment où, alors, il y a la compétition de beauté, les Miss, il y a la compétition d'habits, les mannequins. Il y a toutes sortes de compétitions au-delà des jeux de football et tout qui sont raisonnables, parce que ces genres de compétitions, c'est raisonnable. Mais les compétitions que le plus beau, la plus belle, individuelle et tout, et puis le premier de la classe, hein, on prime toutes ces compétitions, c'est ce qui fait donc qu'à un moment donné, quelqu'un a la rancune, la rage de quelqu'un d'autre. Il y a les détracteurs, ça dit tu ne joues même pas au football. Mais comme tu as pris l'habitude de ne pas aimer les champions, dès que tu entends parler d'un joueur qui joue bien, et donc tout le monde parlait de lui, dit il joue même quoi? Parce qu'à partir de l'école primaire, tu n'as jamais été premier. Et comme les autres étaient premiers, toi non. Alors cette histoire, ça t'a mis dans une sorte de rancune contre les premiers. Donc on est dans une société où on ne fait pas ensemble, on n'est pas ensemble, chacun pour soi, disons Dieu pour tous, entre guillemets. Alors professeur, comment est-ce qu'on peut apprendre à un enfant
à pardonner. Parce que là, je reste dans le cadre, on a un tout petit enfant qui a à peine 2 ans, donc il faut l'éduquer. Maintenant, comment est-ce que je peux m'y prendre pour apprendre déjà à l'enfant dès le bas âge qu'il faut qu'il apprenne à pardonner? Et je ne sais pas, ça se passe comment? Il faut d'abord que vous-même vous soyez capable de pardonner. Oui. Parce que l'enfant ne peut copier que l'exemple de ses parents. Tout à fait. Alors, si vous avez un comportement de quelqu'un qui accueille les gens, Oui. le chez toi sera rempli de tout le monde, les étrangers, tout le monde. Mais si tu as un comportement de quelqu'un qui répigne les gens, bon, avec un chien à l'appui, le chez toi sera déserte. Et tes enfants vont s'habituer à cet état de choses au point où ils feront la même chose. Sauf si, parce que l'être humain est divers et ondoyant. Tu peux avoir dans tes enfants un qui est en marge de cela, il n'est pas d'accord que ça se passe comme ça. Il attache le chien et il fait entrer les gens. On le gronde, il ne dit rien. Quand il grandit, il commence à dire à son père que cette histoire-là, de toute façon, je sais que j'habite chez toi, mais avant que je ne quitte ici, moi je vais tuer le chien là. Bon, donc, tu vois, il y a des gens qui ont un assentiment qui est totalement porté sur leur état, comment on appelle ça, sur leur tempérament inné. Bon, mais il y en a d'autres qui copient à partir de leur tempérament facilement des mauvaises habitudes. Donc c'est difficile d'éduquer un enfant sur la base de ce que toi-même tu ne fais pas. Tu ne peux pas ne pas parler anglais et tu veux que ton enfant parle anglais à la maison. Donc en fait, il faut faire ce que tu veux que l'enfant fasse. Alors on a rapidement un message qui nous vient. Comment faire savoir à quelqu'un que notre pardon est sincère? Alors, en changeant d'attitude, ce n'est pas le fait que vous ayez fait de mal à quelqu'un que vous pensez que dès que vous vous présentez devant cette personne, vous lui dites vous prononcez quelques mots, alors la personne vous croit aux mots. Non. On prend une démarche qui vous amène vers la preuve que vous êtes sincère dans votre demande de pardon. Cette démarche peut prendre du temps. Lorsque vous faites du mal à quelqu'un, que vous pensez que cette personne-là mérite d'être suppliée pour que vous soyez pardonné. Alors, et ce n'est pas une histoire que tu t'élèves seulement quelques minutes après, ou bien le lendemain, tu te présentes, tu lui dis, bon, ben écoute, tu vas me pardonner de ce que j'ai fait hier. Et que tu attends que tout de suite, la personne dise, oui, bon, je t'ai pardonné. C'est comme si c'était rien. Et qu'on aimerait bien que ça arrive à ton tour. Et que toi aussi tu le fasses rapidement. Tu l'acceptes rapidement. Il faut donner le temps à la personne. Donc il faut que la personne vous prouve qu'elle veut venir vers vous pendant un bon bout de temps. Ou il faut que vous prouvez à la personne que vous voulez venir vers elle. Parce que la meilleure manière de vivre avec les gens, c'est chercher à les comprendre. Ne cherchez pas à ce que les gens vous comprennent. Parce que vous voulez vivre avec. Vous ne savez pas si ces gens-là veulent vivre avec vous. Bon, c'est vous qui voulez de l'amitié. Si vous voulez de l'amitié, vous en aurez. Ainsi de suite. Et l'autre aussi, voulant de l'amitié, les amis, de nos amis étant nos amis, peut-être qu'il ne veut pas de votre amitié, mais l'autre qui veut de votre amitié va l'amener à vouloir de votre amitié aussi. Donc, nous formons donc une bonne chaîne où tous les maillons fonctionnent positivement de la même manière. D'accord, très rapidement, comment faire pour garder confiance en soi quand on a tout perdu, quand tout va mal? Alors, c'est quand on a confiance en soi qu'on est digne d'être soi-même. Alors, à quel moment qu'on peut dire qu'on a tout perdu? Quand vous perdez votre père, quand vous perdez votre mère, ou bien quand vous perdez même tous vos enfants? Peut-être quand les affaires ne marchent plus? Bon, ou bien quand vos affaires ne marchent plus. Parce que vous pouvez, au cours d'un accident de circulation, vous n'avez plus personne de votre progéniture. Bon, donc vous êtes dans le désert. Et moi, je pense que sur le plan métaphysique, rien ne se passe simplement. Tout se passe sur la base de la loi de la nature, où ces lois qui gouvernent notre quotidien, qui gouvernent notre vie, notre existence et tout, ça s'applique à nous dans tous les paramètres.
Si, par exemple, vous avez arraché les terrains des gens et arraché leurs femmes et tout faire les enfants avec ces femmes-là, bon, arracher et tuer ces gens, ne soyez pas étonnés qu'au cours d'un accident de circulation, vous perdez tous vos enfants. Tous vos enfants. Et on vous laisse seul. Le jour-là, peut-être vous êtes même dans le bus. Parmi les gens qui ne sont pas décédés, vous êtes parmi et vous n'avez même pas de blessures. Vous n'avez que vos yeux pour mieux pleurer. Et là, parce que vous avez fait pour pleurer garder confiance en familles. soi. Alors maintenant, pour garder confiance en soi, il faut dire que vous êtes puni. Hein, et que vous méritez la punition. C'est comme une personne qu'on met en prison et qui accepte d'aller en prison. Bon, là, c'est à partir de là que cette personne aura confiance en elle par le geste d'accepter d'être puni. Si vous voulez jouer en monnayant, en faisant ceci, le cas de deuil, vous allez monnayer chez Dieu pour que vos enfants reviennent. Donc, en fait, Voilà. il faut juste accepter les situations. Nous vous proposons très rapidement le troisième élément. Les lois de la richesse. Les règles pour vivre dans l'abondance. Au-delà de la bonne conduite telle qu'étudiée précédemment, voyons ce qu'en est des règles et principes de base qui servent de socle pour asseoir la prospérité et le bonheur dans votre existence. Il s'agit de prendre en compte la démarche préparatoire garantissant le chemin de la spiritualité basée sur 4 piliers: la relaxation, la respiration, la purification et la méditation. En règle générale, c'est des principes difficiles à mettre en pratique, mais sachez que rien ne se donne gratuitement. Nous avons vu que tout est régi par la loi du supplice, la souffrance. Commençons par la relaxation. C'est une méthode de psychothérapie qui permet de mieux détendre le corps physique, psychique et mental en vue de se donner l'équilibre nécessaire avant de quitter le lit et mieux démarrer la journée. Ce n'est qu'après que vous allez vous mettre dans la cure de respiration ci-après. La respiration. Là, désormais, vous devez vous entraîner à faire des exercices respiratoires tous les matins au réveil. En quittant le lit, allez vers la fenêtre ouverte. Fixez un coin du ciel où le soleil s'élève, à l'est de votre boussole plus précisément. Commencez de la manière suivante. Inspirez doucement et profondément jusqu'à bien remplir vos poumons. Sans vous incommoder, gardez les poumons pleins aussi longtemps que possible. Puis expirez tout doucement. Recommencez ceci au moins ces 10 fois avec un enchaînement d'inspire et d'expire sans arrêt. C'est un exercice indispensable. Lorsque vous mangez, faites-le en marchant. Vous pouvez aussi faire le même exercice chaque fois que vous marchez dans la rue. Purifiez-vous. La purification est le bon principe pour évacuer toute forme de souillures et déchets organiques accumulés dans la nuit vers les extrémités du corps, doigts, oreilles, etc. La méditation est une pratique d'élévation spirituelle qui vise à calmer l'esprit en utilisant de prime abord des techniques telles que la respiration, la visualisation, etc. Pour calmer l'esprit, tout commence par des exercices respiratoires. Toutefois, l'esprit calmé, on doit vider son mental et passer à la visualisation. Celle-ci est une technique de développement de la vision intérieure, ce qui permet d'acquérir la compréhension de sa vraie nature, du corps et de l'esprit. Alors, vous l'avez compris, il s'agissait en fait des exercices pratiques pour pouvoir préparer son corps physiquement et même spirituellement pour arriver à, je vais dire, comment atteindre l'abondance. Rappelons toujours qu'il s'agit d'une abondance matérielle et immatérielle, mais surtout d'abord immatérielle. Parce qu'en fait, il est question d'arriver à une certaine élévation spirituelle. Donc, je vais continuer, professeur, avec les questions qui nous viennent de nos chers téléspectateurs. Nous avons une qui nous demande ce qu'il faut faire quand son pardon n'est pas accepté. Quand le pardon n'est pas accepté, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas accepté.
Si vous êtes devant une situation où vous aviez été toujours avec une personne, Oui. et que cette personne-là, aujourd'hui, vous ne vous entendez plus, comment le pardon ne sera jamais accepté? C'est parce que les gens sont pressés. C'est-à-dire, tu n'as fait aucune preuve que ce que tu as, le mal, le tort que tu as causé à la personne qui l'a amené à se fâcher, et vous n'allez plus reprendre ça. Ou bien alors que vous reconnaissez vraiment que la personne a eu raison de se mettre à cet état, brusquement vous demandez le pardon et vous voulez que tout de suite la personne vous dise ok, il n'y a pas de problème, c'est pas facile. Peut-être ça se passe entre hommes et femmes parce que il y a d'autres considérations, le sexe et tout. Bon, et là ça maquille le vrai problème de fond. Et le problème de fond étant que la personne n'a pas pardonné, mais puisqu'ils veulent passer à l'acte charnel, Oui. alors fait semblant de vous pardonner. Il faut encore que le même problème se répète pour voir s'il n'y aura pas le rappel de la balle. De la dernière fois. Voilà. Alors donc, c'est ça. D'accord. Alors on a maintenant, c'est du sens inverse. Elle dit, je veux savoir comment pardonner à une personne qui nous a tellement fait du mal. Alors, vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un. Je dis, la personne doit vous prouver à travers une démarche sincère qui va prendre du temps, qui ne doit pas aller à chaud, dans la précipitation, pour vous prouver que elle reconnaît quand même, ou bien elle reconnaît sincèrement que ce qu'elle a fait n'était pas bien. Là, ce n'est pas une histoire de vouloir vite parler avec quelqu'un. Oui. Voilà. Donc, c'est cette démarche-là qui vous convainc, ce n'est pas une autre chose. Alors, une question maintenant qui vient directement par rapport à la méditation. Comment faire pour vider son mental? C'est très compliqué. Parce que lorsque nous allons aborder, parce que des éditions futures, on ne sait jamais, on va parler de comment maîtriser ses idées. Oui. Bon, si une personne, comme nous sommes en train de parler là, on peut te poser une question, au lieu de répondre à la question, tu es comme ayant été surpris par cette question du fait que ta pensée était ailleurs. Et des idées inondaient cette pensée et puis finalement, tu n'as pas pu d'abord te ressaisir de ce que tu pensais en désordre, moins encore comment répondre à la question à peine saisie. Donc, je pense que il faut étudier les mécanismes de la volonté en rapport avec les désirs, en rapport avec le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut voir à quel moment on a à satisfaire ses désirs, à satisfaire les plaisirs, et à quel moment on est volontairement au-dessus de ces choses-là. Donc c'est ce que je demanderais aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir sur certaines questions. Bon, on ne fait pas le monde en un jour, on ne peut pas apprendre, nous sommes dans un cours de métaphysique qu'ils le reconnaissent. Bon, donc on va apporter des réponses à leurs questions au fur et à mesure que nous aurons la chance d'avoir cette émission, ces plateaux pour continuer à à les entretenir, quoi. Tout à fait. Donc, on prend juste notre mal en patience et on verra comment dans les émissions futures, comment revenir sur ce thème. Mais déjà, je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes juste en train de vous faire un refresh de toutes les éditions précédentes parce qu'aujourd'hui, nous vous offrons notre cadeau qui était les lois de la richesse en vous proposant pour ce soir le porte-monnaie spirituel, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Donc, il est juste question maintenant de vous donner des étapes préalables pour pouvoir arriver maintenant au porte-monnaie spirituel. En fait, j'étais là en train de répondre à quelques questions qui nous viennent de nos téléspectateurs. Donc, on va prendre une autre question. Comment faire pour avancer lorsqu'on est abandonné? Alors, disons qu'il faut d'abord dire que quand vous naissez seul. Hein.
Sauf les jumeaux, ou bien les triplés, les quadruplés, ou je sais pas moi quoi. Mais même quand vous êtes deux dans le ventre de votre maman, chacun a À son tour. à son tour. Tout Voilà. à fait. Alors, nous sommes des entités à part et à part entière. Personne n'a abandonné. Personne. Nous sommes abandonnés par les gens qu'on connaît. Nous sommes abandonnés par les membres de la famille, des amis et tout, qui à un moment donné, parce qu'on ne croit pas trop en nous, ne vendent pas notre peau chère. Mais souvent, c'est les enfants abandonnés, les gens qu'on n'a pas voulu s'occuper d'eux. C'est ces enfants-là qui sont le porte-flambeau de la famille, parfois de cette famille-là, plus tard. Alors, donc moi je pense que si vous aviez été abandonné et que plus tard c'est vous qui portez le flambeau, c'est que vous n'avez pas été abandonné. Parce que quelque part la nature a fait son travail. Et que sans le fait que vous soyez abandonné, vous n'aurez pas atteint le sommet. Parce que prenons par exemple le cas de Steve Jobs, l'inventeur de Macintosh, de l'iPhone et tout. Oui. Mais il a été abandonné lorsqu'il a refusé d'aller à l'école. Les 6 mois de collège qu'il a fait, ne voulant plus continuer à aller à l'école, du fait que ses parents avaient, du moins les gens, la famille d'accueil, Oui. qui le prend comme un enfant adopté, bon, avait des consignes de l'envoyer à l'école. Bon, la petite histoire veut que ces personnes qui l'ont finalement reçu, adopté, n'avaient pas assez de moyens. Le peu de moyens qu'ils ont mis à sa disposition, 6 mois après, lui plaît à l'école. On l'a abandonné. Il a dormi à même des sols chez les amis, il avait les mêmes habits, il vendait les bouteilles de quoi, je ne sais quoi, je ne cite pas le nom parce qu'on ne fait pas la publicité. Et puis il est allé, il partait loin pour trouver de quoi manger, pour revenir. Mais le problème est qu'il a évolué dans le milieu, il était toujours en train de montrer du chemin dans le domaine qu'il avait choisi, et au point où, malgré ses mauvaises odeurs, les gens l'acceptaient. Bon, alors, résultat, on n'est jamais abandonné. On pense être abandonné. Et là, on doit, c'est ça la confiance en soi. On ne doit pas dire, je suis abandonné, je vais faire comment. On doit dire, ok, si les gens ne veulent pas être avec moi, je suis avec moi. C'est-à-dire, moi, je retourne en moi, et puis j'évolue. On verra comment ces gens qui t'ont abandonné ne vont pas courir après toi. D'accord. Donc, je crois que le message est passé. Alors, pour faire un petit récapitulatif avant de passer à la chronique de ce soir, c'est-à-dire le porte-monnaie spirituel, nous devons juste comprendre que pour commencer une très bonne année, alors pour passer une bonne année, il faut déjà commencer par faire une introspection dès le début de cette année. Et disons que quand c'est pas fait en décembre, vous aviez la possibilité de le faire jusqu'au mois de mars, c'est-à-dire le premier trimestre. Et ensuite, l'introspection faite, vous vous fixez des objectifs et vous vous mettez dans les dispositions pour atteindre ces objectifs. Je crois que je suis en train de bien le dire, professeur. Tout à fait. D'accord. Tu es devenu un bon disciple. Ensuite, maintenant, une fois qu'on a les objectifs, on ne doit pas oublier que le maître mot dans nos vies, c'est le pardon, la pensée positive et surtout la confiance en soi, même quand tout va mal. On reste positif et on se dit, on va continuer, même quand on a mal aux pieds. On s'efforce quand même de marcher avec la douleur aux pieds. Et ensuite, vous vous préparez également votre esprit à travers des exercices méditatifs, des exercices respiratoires. À travers la purification, il était question en fait de boire de l'eau chaude le matin et en même temps de l'eau froide. Donc en fait, c'était juste une façon, tout ce qui s'est dit avant, c'était une façon de nous préparer à passer une très bonne année. Et maintenant, nous vous donnons le gros du cadeau, c'est-à-dire le porte-monnaie spirituel. Donc nous écoutons la chronique et nous revenons juste après. Les lois de la richesse, le porte-monnaie spirituel. Du point de vue métaphysique, il y a plusieurs types de porte-monnaie, mais nous allons nous appesantir sur 3.
Le premier, c'est le porte-monnaie ordinaire. On s'en sert pour garder de l'argent et des documents personnels, carte d'identité, carte de crédit, etc. Ce porte-monnaie ne peut en aucun cas procurer spécifiquement de l'argent à son détenteur. Le deuxième, c'est le porte-monnaie magique. Il relève de la magie noire. Il en existe de plusieurs sortes, selon les différentes sommes d'argent qu'il procure chaque jour à leur détenteur, sans contrepartie, sans un quelconque travail ou salaire. Cependant, son propriétaire aura droit à une somme d'argent précise chaque matin dès qu'il l'ouvre. Mais l'énigme est cette interdiction totale de garder le moindre franc de cet argent jusqu'à minuit, danger de mort. Après l'explication portée sur les deux premiers types de porte-monnaie, voyons ce qu'en est du porte-monnaie spirituel. D'abord parce qu'il est monté à partir des bases spirituelles, il est donc fait pour procurer de l'argent en toute assurance. Non seulement il est sans danger, mais il donne lieu à plus de garanties pour l'abondance. La seule chose à faire, c'est de savoir observer les recommandations ci-après. Abordons à présent la phase finale de notre aventure mystérieuse, celle qui nous conduit vers l'abondance, qui nous facilitera la tâche grâce à la connaissance de l'utilisation de la loi d'attraction, ce qui nous permettra de savoir comment attirer métaphysiquement la richesse. Justement, c'est à ce stade que l'on saura comment obtenir le porte-monnaie spirituel. Notons que les détails concernant l'opération proprement dite ne vous seront expliqués qu'à la demande expresse de tous ceux qui vont s'intéresser à acquérir un tel outil. À titre de mise en garde, soulignons que l'abondance ne s'applique uniquement que sur ce dont vous avez besoin et non sur ce dont vous voulez. Question de savoir distinguer ce qui vous est d'utilité primaire de ce qui est d'utilité secondaire. C'est la seule fois que la loi d'attraction permet d'acquérir sans faute tout ce qui est utile à n'importe qui la pratique. À mieux se comporter vis-à-vis de la dite loi, on finit par comprendre que recevoir l'abondance, c'est avoir soi-même la gratitude envers la nature qu'est Dieu. Vos atouts spirituels vous permettent d'acquérir tout ce qui est d'utilité permanente dans votre vie. Pas question de faire confiance aux choses futiles, l'argent ou les richesses purement matérielles, comme étant d'illustrer les seules vraies richesses. Bien que la majorité des gens de notre société d'aujourd'hui ne croient formellement utile qu'à de telles richesses, il n'en demeure pas moins que c'est elles qui détruisent le tissu social chez un grand nombre de peuples en général, afin de plonger le monde entier dans la perdition. Il est impératif de savoir que c'est le mode de production économique de notre société actuelle qui détruit notre planète, aliénant ainsi l'homme et en ruinant sa santé. Une fausse abondance faite de choses utiles que vous achetez tous les jours pour combler vos envies, désirs, voire votre avidité, voracité, gloutonnerie, vos appétits de toutes sortes. Avec des envies aussi colossales, on n'arrivera jamais à combler le vide intérieur qui ne peut être comblé que grâce à la vraie spiritualité. Résultat, être riche, c'est savoir être heureux avec le peu qu'on a. La spiritualité pour du vrai fait ressortir les qualités intérieures de tout être humain. Et dans le même temps aussi, c'est ce qui garantit l'abondance dont le porte-monnaie spirituel en est un instrument. Vous l'aviez compris, il s'agit bel et bien de notre chronique, le thème de cette soirée, le final de la série d'émissions qui a commencé depuis le début d'année, les lois de la richesse. Alors professeur, vous nous parlez ce soir du porte-monnaie spirituel. C'est un porte-monnaie qui me donne l'argent à tout moment? Mais oui, mais parce qu'on ne pourrait pas parler tout le long de ces éditions du monde inconnu, parce que le monde inconnu, c'est l'autre côté du monde.
Oui. On a toujours dit. La face cachée du monde. La face La face la cachée. face cachée du monde. On a toujours dit que lorsque l'enfant naît à l'hôpital et qu'il n'est pas respiré, c'est pas un bébé, c'est un mort-né. Donc c'est un fœtus, un tas c'est pas moi, des cellules déposées quelque part, mais les cellules non inanimées. Oui. Alors lorsqu'il naît, on commence à dire voilà un bébé. Alors qu'est-ce qui anime l'enfant? Qu'est-ce qui a fait qu'une différence s'établisse entre celui qui n'a pas pu respirer et celui qui a respiré? On dit la respiration, dans le soufflet de vie. Alors c'est l'autre monde, parce que là maintenant, aucun médecin, aucune science du domaine livresque, universitaire et tout, ne pourra expliquer le phénomène. Bon, mais en métaphysique, on comprend, on peut même expliquer pourquoi l'autre n'a pas pu respirer et pourquoi, et comment faire même pour le faire respirer. Bon, alors donc tout cela, c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parlait de la richesse. Et on parlait de la monnaie. La monnaie est un objet d'échange. Alors le porte-monnaie spirituel vous permet d'avoir de l'argent suffisant pour payer vos factures. Et non pour vous empêche de vous endetter, et non pour accumuler les richesses et marcher sur les gens, parce que vous êtes riche. Le porte-monnaie spirituel vous permet d'être à l'abri du besoin. Ici, il est question du besoin et non des désirs. Parce que vous pouvez désirer le monde entier. Oui. Vous n'allez jamais satisfaire les besoins que vous créez à partir de ces désirs. Donc, il faut faire attention à ne pas comprendre où est-ce qu'on va. Ça veut donc dire que il y a des mécanismes et des méthodes pour avoir le porte-monnaie spirituel. Il en existe des méthodes. Et ces méthodes-là, si on vous en donne la possibilité d'avoir votre porte-monnaie spirituel, vous devez mettre en application tout ce que nous avons dit tout le long de ces émissions pour pouvoir bénéficier donc de cette possibilité de payer vos factures, de ne pas avoir des dettes et tout, parce que l'argent qu'il vous faut est là à votre disposition. D'accord. Voilà. Alors, professeur, dites-nous, quelle est la différence qu'on va faire entre le porte-monnaie spirituel et vous avez parlé d'un porte-monnaie magique. La différence est que il y a des porte-monnaies qui existent, que chaque jour, si vous avez payé le porte-monnaie à un montant où chaque jour vous devez avoir 25 000 francs CFA, parce que nous parlons de nos francs. Oui. Dans ce porte-monnaie, tous les jours, vous aurez 25 000. Mais sauf que cet argent, on va vous dire qu'il ne faut pas qu'un seul franc ne dorme dans le porte-monnaie, parce qu'on vous oblige que même les pièces et tout, vous remettez dans le porte-monnaie. Et avant minuit, que vous ayez tout dépensé, pour que demain, au même endroit du porte-monnaie, vous retrouvez encore 25 000. Vous pouvez donc payer le prix de 50 000, le prix de 100 000, le prix de 150 000 francs la journée. Alors, vous devez dépenser cet argent. Alors là, ça c'est l'aspect énigmatique, parce que si vous ne dépensez pas cet argent, tout peut vous arriver. De un. De deux, ce porte-monnaie a un inconvénient. C'est que c'est votre argent qu'on vous donne avant. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent qui vient de nulle part. Alors, je m'explique. Si au cours de votre vie, toute la somme de votre vie, vous aviez peut-être 100 millions ou 200 millions, parce que quand on voit les gens comme les Eto'o, qui ont des milliards, c'est qu'il est né avec les milliards. Il ne les a pas eu juste parce qu'il jouait au football. Il aurait dû faire n'importe quoi, où il y a des ouvertures d'argent, il aurait eu cet argent. Alors, la preuve, beaucoup vont jouer au football, mieux que lui, n'auront pas l'argent qu'ils méritent. Parce qu'eux, ils ne méritent pas cet argent. C'est pourquoi ils n'en ont pas. On ne voit même pas leur football. Et ils se découragent vite. Et ils abandonnent le foot. Alors, résultat, l'argent que vous aviez donc eu de porte-monnaie
magique. C'est votre argent. Si c'est que toute votre vie, vous avez 200 millions ou 500 millions à gagner tout le long de votre vie, à partir du moment où vous êtes dans la vie active, donc, du moment où vous commandez le porte-monnaie, que ce qui vous restait à gagner, c'est 500 millions, voire 1 milliard. Bon, alors, vous allez acheter un porte-monnaie, vous allez l'utiliser pendant un temps, vous allez vous serez foiré. Il y a donc, il y a une situation qui peut naître. Soit vous oubliez d'utiliser tout l'argent, oui. L'accident arrive, vous mourrez, oui. Et que vous partiez rendre service au cas où vous avez utilisé plus d'argent qu'il n'en fallait. Et que vous avez, du moins, pas plus d'argent qu'il n'en fallait, je rectifie, que vous avez utilisé l'argent, que d'autres ont travaillé cet argent avant qu'on ne vous l'envoie. Ce n'est pas vous-même qui avez travaillé, bien que cela, comme je venais de le dire tout à l'heure, que cela soit votre argent. Mais vous ne travaillez pas cet argent, quand même. On vous donne ça comme un cadeau. C'est vrai que vous avez misé pour avoir le porte-monnaie en payant le prix. Mais vous avez payé le prix comme quelqu'un qui ouvrait un dossier et qui fait en sorte, qu'il est en contact avec ceux qui travaillent dans le monde infernal pour ce genre de dossier. Vous aurez donc l'argent et puis vous devez mourir pour que vous aussi vous partiez travailler pour d'autres gens qui ont besoin d'un tel porte-monnaie parce que c'est des sortes de pactes qu'on signe. Alors, ça peut donc être que vous travaillez aussi pour le compte du patron qui, lui, étant déjà dans les ténèbres du monde infernal, il est pourvoyeur de l'argent de cette manière-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec le porte-monnaie spirituel dont vous parlez, il n'est pas question de se retrouver dans une situation où on a de l'argent, une somme d'argent chaque jour à dépenser avant la fin de la journée? Alors, non, non. De quoi est-il question D'abord, ça vous apprend à épargner de l'argent. Si vous voulez que vous ayez plus d'argent, avec ce porte-monnaie, vous avez un billet, le plus grand billet de votre pays, par exemple au Cameroun, c'est 10 000. Bon, alors vous mettez cet argent dedans, vous ne l'utilisez pas même quand vous avez faim. Bon, alors cet argent doit rester dans ce porte-monnaie toute l'année. Ça vous apprend à rester avec l'argent sans l'utiliser. Mais vous entrez partout avec le porte-monnaie, vous allez dans les supermarchés, vous faites tout ce qu'il faut. Mais vous ne devez pas utiliser. Mais vous ne devez pas l'utiliser parce que tout ce que vous touchez, vous aurez ça par la suite à travers le travail que vous faites. Ou à travers des combinaisons qui vont avec le spirituel, c'est-à-dire la loi du supplice, c'est-à-dire la souffrance. Vous n'allez pas avoir de l'argent qui va tomber de nulle part. Mais sauf que ça, c'est quelque chose qui vous garantit, qui fait l'appel de fonds, voilà, qui fait l'appel de fonds. Voilà. D'accord. Mais tout à l'heure, vous nous aviez dit dans la chronique que, je vais juste relire, à mieux se comporter vis-à-vis de la dite loi. On finit par comprendre que recevoir l'abondance, c'est avoir soi-même la gratitude envers la nature. Ça veut dire que, en fait, c'est la contrepartie pour pouvoir avoir un porte-monnaie spirituel qui fonctionne, si je peux dire fonctionner, qui nous donne de l'argent tous les jours. Oui, mais alors, je dis qu'on se comporte normalement. On est moralement bien. On voit le prochain comme soi-même. Oui. On observe les règles, les lois de la nature comme il se doit. On ne mange pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. C'est à partir de là que vous quantifiez des vibrations positives d'abondance. Et parmi les choses qui rentrent dans l'abondance, il y a l'argent. Parce que c'est des biens. Vous n'avez pas l'abondance seulement de la respiration, du mieux-être, parce que vous n'êtes pas malade. Mais vous avez aussi l'abondance que vous n'avez pas besoin d'acheter une paire, du moins de commander la paire de chaussures de votre sœur ou de votre frère. Hein. Vous avez la possibilité d'avoir vos biens matériels, mais qui sont l'équivalent de vos besoins. Parce que au-delà des besoins primaires, les gens partent aux besoins secondaires et ainsi de suite.
Ils atteignent un niveau où il faut faire du n'importe quoi parce que nous sommes en compétition. Hein, le plus grand du village, le plus grand de la ville, le plus grand de la famille, en argent, en biens matériels. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors, professeur, dites-nous, où est-ce qu'on peut avoir le porte-monnaie spirituel? Bon, alors là, franchement, c'est pas cette, cette émission que je vais dire où les gens n'ont qu'appelé vraiment. Nous ne sommes pas... bon, les gens vont appeler, voilà. Voilà. D'accord, donc les téléspectateurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'appeler à... Comment on fait? On ne va pas dévoiler tout ici. Hein? Bon. Parce que les gens, quand ils entendent l'argent, ils vont faire n'importe quoi. Il faut quand même les encadrer, les coacher, les amener à faire des choses correctement. Voilà. C'est très simple d'expliquer ce que nous expliquons là, mais si on donne une formule, alors ça va aller dans tous les sens. Donc il faut être sûr que la formule là, ça sera utilisé dans les bonnes conditions. Alors on a un message, chers téléspectateurs, n'oubliez pas qu'aujourd'hui vous participez à l'émission de façon particulière parce que dès le départ, vous avez eu la possibilité d'envoyer vos messages et ce sont vos questions qui vont faire l'émission aujourd'hui. Donc, vous pouvez continuer. Les numéros s'affichent sur le bas de votre petit écran. Professeur, on a une question qui vient d'Adrien. Malheureusement, il ne nous dit pas d'où. Il nous dit que ses affaires ne marchent plus et il est au bout du rouleau. Il n'arrive plus à rien faire fonctionner. Il voudrait savoir ce qu'il doit faire pour pouvoir ressortir de cette impasse. Bon, là, il va appeler. Hein. C'est le numéro qu'il a utilisé pour... la moto qui s'affiche au bas du petit écran, on aura un entretien hors antenne parce que là maintenant vraiment nous n'avons pas l'antenne pour toute une journée. Déjà 1 heure, on n'arrive pas à s'en sortir. À quelle forte raison répondre à faire des consultations en direct, c'est impossible. D'accord. Voilà. Donc professeur, nous avons une question également. On voudrait savoir, est-ce que le porte-monnaie spirituel pourra nous donner autant d'argent pour se construire un immeuble? Oh mais oui. Le pousseur dont je parlais tout à l'heure, c'est un cas vrai, qui construit un immeuble. Mais c'est un peu. Bon, si vous aviez un comportement qui mérite d'avoir l'immeuble, vous aurez l'immeuble avec votre porte-monnaie spirituelle. C'est ça. D'accord. Donc, parce que si les besoins de votre vie vous conduisent jusqu'à l'immeuble, puisque vous n'avez pas besoin de construire l'immeuble comme si il fallait absolument avoir l'argent. Non, vous allez construire petit à petit votre vie et financièrement, les choses vont évoluer. Progressivement, vous aurez finalement, au bout du rouleau, de l'argent nécessaire pour avoir l'immeuble. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que du jour au lendemain, alors vous avez l'immeuble. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour devenir riche, quand il est en chômage, il a besoin des fonds pour qu'il puisse démarrer une activité. Si on lui propose 10 000 francs pour acheter l'arachide, commencer à vendre un peu, de façon à ce que, au bout d'une semaine, qu'il ait ne serait-ce que 5 000 de cet arachide, je donne juste un exemple. Oui. Bon, et c'est ces 5 000-là, après avoir mangé et tout, le vrai produit, c'est 5 000. Il peut mettre ça de côté pour que, au bout d'1 mois, 2 mois, qu'il rembourse les 10 000 et qu'il ait maintenant son capital de 10 000. Qui va évoluer, il aura un capital de 20 000. Qui va évoluer, il aura un capital de 100 000. Mais les gens, ils veulent directement aller à la banque, à peine sorti de l'école, qu'il aille à la banque directement, on lui donne 5 millions de francs. D'accord. Alors, on a M. Batou qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il voudrait approfondir ses connaissances, avoir les leçons du professeur. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire à monsieur depuis la Côte d'Ivoire? Il appelle hors antenne demain. D'accord. Ou bien dans la semaine, quoi. D'accord. On a également monsieur Eve, je crois, de Yaoundé, qui voudra avoir un entretien. Donc, je crois qu'il faut juste appeler aussi, juste après, après l'émission, ou alors à partir de demain, pour pouvoir avoir un entretien avec vous. Alors, on a une autre question. Comment lutter contre la fierté et le radicalisme? La fierté. De lutter contre la fierté, c'est un défaut. Le radicalisme, c'est un défaut. Mais sauf qu'il faut savoir
dans quel contexte on parlait du radicalisme et l'excès de fierté. Parce que la fierté, c'est une confiance en soi. Oui. Mais ça peut devenir un défaut lorsque ça tombe dans l'extrémisme. Voilà. D'accord. Alors, on a Fabius qui nous dit l'abondance et la richesse sont-ils liés à l'accumulation des biens? Est-ce que tout le monde est fait pour avoir l'abondance matérielle et spirituelle? Non, l'abondance, tout le monde est né pour avoir l'abondance. Oui. Parce que déjà, même le soufflet de vie, c'est l'abondance. Bon, maintenant, l'accumulation des biens matériels. Bon, qu'est-ce que c'est que l'accumulation des biens matériels? Si vous avez 2 voitures, Oui. vous êtes mieux que l'autre qui n'a même pas le vélo. Donc, vous avez accumulé. Donc, chacun a un niveau d'accumulation des biens matériels. Vous pouvez avoir une maison, la radio, et la télé dans chaque chambre. Oui. Vous avez accumulé les biens matériels par rapport aux gens de ta famille qui n'ont même pas une télé. Bon, donc, moi, je ne sais pas à quel niveau. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Ça revient. Où est-ce qu'on peut se procurer le porte-monnaie spirituel, professeur? Bon, moi je dis qu'on va appeler hors antenne. Oui. Parce que en fait, notre émission, c'est une émission éthique. Oui. Nous ne venons pas là pour la publicité. D'accord. Bon, et les numéros qui s'affichent suffisent pour qu'on explique amplement les choses que nous ne pouvons pas prendre du temps pour expliquer aux gens qui n'en ont pas besoin. Ceux qui en ont besoin, et même ils peuvent se poser cette question autrement, sans que ça soit forcément lors du passage à la télé. D'accord. Bon, ils doivent se faire ça. Mais également, on a quelqu'un qui voudrait savoir si vous donnez aussi des porte-monnaies magiques. Non, non. Moi, je ne suis pas sur des porte-monnaies magiques, des magies noires. Parce que moi, je n'ai pas les possibilités de flirter avec le monde infernal et fonctionner sous des bases de pactes. Je n'ai pas. Donc, mais si quelqu'un vous appelle pour savoir... l'adresse où ce qu'il il pourra avoir, tout à fait. Alors, même si je sais, je ne vais pas lui dire. Voilà. Parce que ce qui est sûr, je sais. Je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas. D'accord. Voilà. Alors, comment voir le contact du professeur? Vous appelez juste après l'émission ou à partir de demain les numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. N'oubliez surtout pas, si vous êtes à l'étranger, de précéder ces numéros du 235. Alors, professeur, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission et les messages continuent d'aborder. On demande toujours où est-ce qu'on peut se procurer le porte-monnaie et je vais encore vous dire, vous appeler après l'émission ou alors à partir de demain pour avoir plus d'informations là-dessus. Un dernier mot, professeur, avant de clôturer notre émission. Alors, le dernier mot, c'est que nous sommes contents de tous ceux qui appellent, du moins qui écrivent, et qui appellent même, parce qu'il y a des gens qui appellent hors antenne. Tout à fait. Ce qui montre que nous ne prêchons pas dans le désert. Et puis, on a des encouragements qui viennent de partout. Et nous disons merci à Canal 2, parce que c'est pas facile d'avoir un plateau d'échange avec le grand public et un public aussi vaste. On l'a dit, franchement, la direction de Canal de tous les techniciens et qui nous accompagnent tous les soirs ici, oui. Et la direction générale, la direction des programmes, toutes les personnes qui concourent à ce que cette émission de l'ampleur soit visible et tout, nous leur disons énormément merci parce que nous aussi, nous sommes vraiment encouragés de continuer à faire ce que nous faisons. Et nous pensons que le programme tel que ça a été implémenté cette fois-ci, oui. nous encourage d'aller de l'avant. Et surtout que le fait vient même des téléspectateurs. On va essayer, dès mardi prochain, oui. de nous mettre sous d'autres registres, toujours dans le cadre de la métaphysique, oui. mais sans parler des lois de la richesse, avec des nouveaux thèmes. Alors, voilà, c'est ce que je dis. Donc, en fait, vous avez compris, chers téléspectateurs, j'ai envie de vous dire bonne année, puisque le cadeau
que nous vous avons préparé aujourd'hui, nous vous l'offrons. Il s'agit en fait de savoir se préparer pour passer une très bonne année et ça, je crois que tout le monde en a besoin. Et aujourd'hui, nous vous avons donné le secret final, le porte-monnaie spirituel. Vous pouvez avoir plus d'informations là-dessus en appelant juste après l'émission ou alors dès demain matin. Mais toujours est-il que avec tout ce que nous avons fait depuis 2 mois, je crois que chacun de nous sait comment faire pour passer une agréable et heureuse année. Donc moi, je vous souhaite encore de passer une excellente année. N'oubliez surtout pas, vous avez encore jusqu'au mois de mars pour pouvoir faire votre introspection. C'est très important. Il faut pouvoir faire le bilan de l'année passée pour voir ce qui n'a pas marché et se projeter pour l'année qui commence ou alors qui a déjà commencé. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et merci de nous avoir prêté votre attention.